Les personnages emblématiques de nos séries préférées ont marqué toute une génération. Qu'il s'agisse de Peyton Sawyer dans Les Frères Scott, de Serena van der Woodsen dans Gossip Girl ou encore de Ezra Fitz dans Pretty Little Liars, ces figures ont suscité l'admiration avant de diviser l'opinion. Mais pourquoi certains personnages tant aimés à l'époque sont aujourd'hui des personnages largement critiqués? Dans cette vidéo, on va plonger dans l'évolution de ces personnages fascinants de leur apogée jusqu'à leur chute dans l'estime des fans. Commençons avec Peyton Sawyer, une figure emblématique de One Tree Hill au début de la série. Peyton représente une adolescente rebelle avec une âme d'artiste, profondément sensible et passionnée par la musique. Son caractère mélancolique et ses luttes personnelles ont fait d'elle un personnage auquel de nombreux fans pouvaient s'identifier. Perdre sa mère dans un accident tragique a contribué à façonner son tempérament tourmenté, ajoutant une profondeur à son personnage qui la rendait fascinante. Elle a également apporté un contraste face à d'autres personnages plus insouciants comme Brooke Davis. Peyton vivait dans un monde de dualité, d'un côté la douleur émotionnelle de ses pertes et de l'autre son amour intense pour la musique qui lui permettait de s'exprimer. Les fans étaient attirés par cette lutte intérieure et son besoin d'amour et d'acceptation. Mais avec le temps, la perception de Peyton a changé. Sa relation avec ses amis, notamment Brooke, est devenue de plus en plus toxique aux yeux des fans. Beaucoup reprochent à Peyton d'avoir trahi son ami en entamant une relation avec Lucas, alors que Brooke sortait avec lui. Ses actions, souvent centrées sur elle-même, ont fini par lui aliéner une partie du public. Peyton est passée de l'artiste tourmenté adoré à un personnage vu comme égoïste, souvent focalisé sur ses propres désirs au détriment des autres. Passons maintenant à Lucas Scott. Lucas Scott, demi-frère de Nathan, est présenté comme le héros romantique et intellectuel de One Tree Hill. Il est opposé à Nathan, à la fois sur le terrain de basket et dans la vie, et dans cette dualité qui a attiré les fans. Lucas est le garçon au grand cœur, toujours prêt à défendre les autres, même s'il doit se sacrifier. Son intelligence, son amour pour la littérature et son besoin de justice ont fait de lui un modèle pour de nombreux jeunes téléspectateurs. À ses débuts, Lucas était perçu comme l'exemple même de l'homme intègre face au dilemme de l'adolescence. Son amour pour Brooke et Peyton ainsi que son désir de réparer les erreurs de son père ont donné lieu à des arcs narratifs émotionnels puissants. Cependant, au fil des saisons, la perception de Lucas a changé. Les fans ont commencé à le voir comme quelqu'un d'indécis, souvent tiraillé entre ses sentiments pour Peyton et Brooke, mais incapable de prendre une décision claire. Ce manque de résolution a frustré beaucoup de spectateurs, d'autant plus qu'il semblait prêcher la morale tout en causant des blessures émotionnelles aux deux femmes de sa vie. Lucas a fini par être vu comme un personnage hypocrite, moralement ambigu, qui ne pratiquait pas toujours ce qu'il prêchait. Malgré ses qualités de départ, Lucas Scott est souvent perçu aujourd'hui comme un personnage trop idéalisé, qui n'a pas su grandir émotionnellement au même rythme que les autres protagonistes de la série. Changeons maintenant de série et passons à Elena Gilbert dans Vampire Diaries. Elena Gilbert de Vampire Diaries est au départ l'archétype de l'héroïne douce et altruiste. Elle est aimée pour sa loyauté envers ses amis et sa famille et pour sa capacité à rester forte malgré les tragédies qui l'entourent. Son amour pour Stefan puis pour Damon crée un triangle amoureux épique qui a tenu les fans en haleine pendant plusieurs saisons. Elena est vue comme une héroïne classique luttant pour concilier sa vie d'humaine avec les réalités du monde surnaturel qui l'entoure. Elle apporte de l'humanité dans un univers rempli de vampires, de sorcières et de créatures surnaturelles. C'est cette dualité entre sa fragilité humaine et sa force intérieure qui a fait d'elle une figure centrale de la série. Mais au fil des saisons, beaucoup de fans ont commencé à se lasser d'Elena. D'abord, son indécision entre les deux frères Salvatore a semblé étirer l'intrigue à l'excès. Ensuite, elle est souvent perçue comme trop dépendante des hommes de sa vie, sans réelle autonomie émotionnelle. Certaines femmes estiment que d'autres personnages comme Bonnie ou Caroline ont montré plus de force et d'évolution qu'Elena, ce qui a amplifié la critique envers son personnage. Finalement, l'arc narratif d'Elena s'est essoufflé pour beaucoup, la rendant parfois passive dans l'histoire, et les fans ont commencé à se désintéresser de son personnage. Bien que son amour tragique pour Damon et Stephen ait marqué la série, elle est souvent critiquée aujourd'hui pour ne pas avoir suffisamment évolué en dehors de ses relations. Et aussi pour le fait qu'elle se faisait passer pour la victime en permanence, pensant qu'elle était la seule à vivre des tragédies. On passe du côté maintenant de Gossip Girl avec Serena van der Woodsen. Serena van der Woodsen de Gossip Girl a longtemps été l'une des reines de la télévision.
Sa beauté, son charisme et son aura mystérieuse ont fait d'elle l'icône de l'élite new-yorkaise. Son retour à Manhattan au début de la série a lancé les intrigues de l'Upper East Side et sa relation avec Blair Waldorf a offert un duo inoubliable à l'écran. Serena représentait la hit girl parfaite. Elle avait tout, la richesse, la popularité et une beauté sans effort. Mais derrière cette façade de perfection, elle cachait une personnalité plus complexe, luttant contre ses démons et son désir de s'échapper du monde superficiel dans lequel elle vivait. Cette dualité entre son désir de rédemption et ses actions impulsives a fasciné les fans. Cependant, à mesure que la série avançait, Serena est devenue de plus en plus critiquée pour son comportement. Beaucoup de fans lui reprochaient de prendre des décisions égoïstes et impulsives, créant des drames inutiles et blessant ceux qu'elle aime. Elle semble incapable de grandir ou d'assumer ses responsabilités, malgré les nombreuses chances qui lui ont été offertes. Aujourd'hui, Serena est souvent perçue comme un personnage stagnant qui n'a pas su évoluer avec le temps, préférant toujours fuir ses problèmes plutôt que de les affronter. Malgré sa place centrale dans la série, beaucoup de fans trouvent désormais son comportement irritant et immature. Toujours dans Gossip Girl, cette fois-ci on va passer à Chuck Bass, l'un des personnages les plus controversés de Gossip Girl. Dès le début de la série, Chuck est présenté comme le bad boy riche et manipulateur, insensible aux émotions des autres mais profondément charismatique. Sa relation complexe et intense avec Blair Waldorf a marqué les esprits, en faisant l'un des couples les plus emblématiques de la série. Le personnage de Chuck a été initialement adoré pour son charme, son humour acéré et son histoire de rédemption. On aimait voir son évolution passant d'un homme froid et calculateur à quelqu'un qui essaye réellement de changer pour le mieux, notamment à travers sa relation avec Blair. Leur amour tumultueux a captivé les fans et a ajouté une profondeur intéressante à la série. Mais avec le temps, la perception de Chuck Bass a changé. Beaucoup de fans ont commencé à voir au-delà de son charisme initial et ont critiqué ses actions manipulatrices et parfois abusives. Chuck est souvent montré comme utilisant des tactiques coercitives pour obtenir ce qu'il veut, et certains aspects de sa personnalité sont devenus de plus en plus problématiques à mesure que la série avançait. Sa manière de traiter Blair ainsi que ses nombreuses manipulations et trahisons a commencé à ternir son image. En plus du fait qu'il ait agressé sexuellement plusieurs personnages féminins de la série. Aujourd'hui, bien que le personnage de Chuck ait eu des moments de rédemption et de croissance, il est souvent critiqué pour la toxicité romantique qu'il incarne. La manière dont ses actions sont interprétées à la lumière des normes modernes a conduit de nombreux fans à le voir comme un anti-héros problématique dont le comportement est problématique malgré ses moments de charisme. Un autre homme tout aussi problématique, cette fois-ci on va parler de Ezra Fitz dans Pretty Little Liars. Ezra a été introduit comme un personnage séduisant et mystérieux, professeur de littérature dont la romance avec Aria Montgomery, une de ses élèves, a immédiatement captiver les fans. Leur relation interdite, bien que chargée d'émotions, a rapidement attiré une large audience. Ezra était apprécié pour son charisme, son soutien envers Aria et son rôle en tant que mentor inspirant. Sa passion pour la littérature et son comportement attentionné ont créé un personnage qui semblait sincèrement dévoué à Aria. Leur connexion semblait authentique et romantique, ce qui a fait de leur relation un élément central de la série. Mais à mesure que la série avançait, la perception d'Ezra s'est détériorée. Les révélations d'Ezra espionnant Aria et ses amis pour écrire un livre a profondément choqué les fans. Ce qui avait été vu comme une romance touchante s'est révélé être une manipulation calculé. Son comportement, qui incluait l'installation de caméras et la collecte d'informations personnelles, a été perçu comme une forme de harcèlement. En plus du fait que, bien évidemment, c'est un pointeur. On n'oublie pas qu'il était majeur, professeur et qu'il sortait avec une adolescente de 16 ans. Aujourd'hui, la relation entre Ezra et Aria est souvent vue sous un autre jour, beaucoup plus critique. Les actions d'Ezra sont considérées comme une grave violation de la confiance et de la vie privée. Ce qui était autrefois perçu comme une romance idéale est désormais vu comme une relation fondée sur la manipulation et la tromperie, rendant Ezra Fitz l'un des personnages les plus controversés de Pretty Little Liars. Avant de passer au dernier personnage, faisons un petit tour du côté de Breaking Bad avec Walter White. Walter est présenté comme un professeur de chimie modeste, confronté à un cancer du poumon et déterminé à sécuriser l'avenir financier de sa famille. Son voyage, de père de famille dévoué à baron de la drogue, est ce qui rend le personnage si fascinant et complexe. Au début de la série, Walter White est largement apprécié pour son sacrifice et sa transformation progressive en un personnage plus complexe. Sa volonté
volonté de tout faire pour sa famille et sa lutte contre le cancer sont des éléments qui captivent les spectateurs. Son intelligence et ses choix stratégiques ainsi que ses interactions avec Jesse Pinkman ajoutent des couches de profondeur à son personnage. Mais à mesure que la série avance, la perception de Walter commence à changer. Son ascension dans le monde de la drogue révèle des aspects de sa personnalité de plus en plus sombres. Ce qui semblait être des choix motivés par l'amour et la protection de sa famille devient une quête de pouvoir et de contrôle. La manière dont il manipule et trahit ceux qui l'entourent, notamment Jesse, et sa transformation en un personnage pitoyable le rend de plus en plus difficile à sympathiser. La complexité de Walter White, qui était initialement fascinante, devient source de frustration pour de nombreux fans. Les actions de Walter, qui étaient perçues comme des mesures désespérées pour le bien de sa famille, sont souvent vues comme une pure soif de pouvoir avec peu de regard pour les conséquences sur les autres. La transition de Walter de héros tragique à antagoniste moralement ambigu est l'une des raisons pour laquelle il est devenu un personnage aussi controversé. Aujourd'hui, Walter White est souvent considéré comme un personnage dont les motivations initiales sont éclipsées par son évolution vers un tyran calculateur. Bien que son arc narratif reste l'un des plus mémorables et impressionnants de la télé, la manière dont il traite les autres et les décisions qu'il prend à la fin de la série a laissé une empreinte plus complexe sur les spectateurs. Et je ne pouvais pas terminer sans parler du fameux Tom Scavo dans Desperate Housewives. Tom est introduit comme le mari dévoué de Lynette Scavo, l'un des personnages centraux de la série. Au départ, il est largement apprécié pour son rôle de père impliqué et son soutien constant envers Lynette dans sa lutte pour concilier sa carrière et sa vie de famille. Tom Scavo est présenté comme un homme au grand cœur, prêt à faire des sacrifices pour le bien-être de sa famille. Sa transition de chef d'entreprise ambitieux à un père au foyer dévoué, en réponse aux besoins de Lynette et de ses enfants, est presque vu comme un geste altruiste et héroïque. Son engagement à soutenir sa femme dans sa carrière et à élever leur enfant fait de lui un personnage auquel de nombreux téléspectateurs peuvent s'identifier et admirer. Cependant, à mesure que la série avance, la perception de Tom évolue. Au fil des saisons, certains fans commencent à trouver son personnage de plus en plus frustrant. Son manque d'ambition personnelle, combiné à ses fréquents changements de carrière et ses comportements parfois égocentriques deviennent des sources de tension. La manière dont il est souvent montré comme incapable de trouver un équilibre entre ses propres désirs et ses responsabilités familiales finit par agacer certains spectateurs. Tom est également critiqué pour son incapacité à véritablement soutenir Lynette dans ses moments de besoin malgré ses bonnes intentions. Ses tentatives pour trouver un sens à sa propre vie, tout en étant souvent présenté comme un homme qui se plaint ou se sent sous-estimé, rendent son personnage moins sympathique aux yeux de certains fans. Il devient parfois le centre de conflits au sein du couple, ce qui diminue l'affection initialement ressentie pour lui. Aujourd'hui, Tom Scavo est souvent vu comme un personnage dont les défauts ont pris le pas sur les qualités. Ce qui était autrefois considéré comme un homme aimant et dévoué est désormais perçu comme quelqu'un qui lutte pour trouver sa place et dont les actions sont souvent source de frustration pour les autres personnages et les téléspectateurs. Malgré ces moments de sincérité et d'effort pour sa famille, Tom est devenu un personnage complexe dont les intentions ne compensent pas toujours les exécutions maladroites. Que vous les aimiez ou que vous les critiquiez, ces personnages continuent aujourd'hui à susciter des débats et des réflexions sur l'évolution des dynamiques narratives et des perceptions sociales. Et vous, c'est quoi votre avis sur ces personnages? Est-ce que pour vous, ils ont changé à travers le temps ou est-ce que c'est nous qui avons changé à travers le temps? Dites-moi tout ça en commentaire et si la vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et surtout à vous abonner si c'est pas déjà fait. Bref, pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.